Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui. Nyarko sans Another Crawling Chao. Une nuit, un étudiant nommé Mahiro est attaqué par un monstre. Il crie à l'aide et une fille qui se fait appeler le chaos rampant Nyarlathotep répond et le sauve. Le lendemain matin, elle se félicite avec enthousiasme et complimente la nourriture humaine et les émissions de télévision. Mahiro lui jette une fourchette et demande une explication pour la nuit précédente, et Nyarko se présente comme la divinité rampante du chaos du mythe de Cthulhu. Il est confus parce qu'elle est censée avoir l'air monstrueuse, et elle dit que si elle révélait sa vraie forme, il deviendrait fou. Elle est en fait une extraterrestre et fait partie de l'organisation de défense planétaire, tout comme le reste des dieux Cthulhu. En tant qu'officier, elle lutte contre les menaces à l'échelle de la galaxie telles que les trafiquants d'êtres humains étrangers, et qu'elle est venue pour le protéger contre la traite des esclaves. Elle a pour mission de le garder 24/7, et Mahiro est flatté d'avoir un protecteur. Nyarko lui dit qu'ils doivent évacuer la maison, mais elle voulait juste aller lire des mangas indécents et des jeux vidéo. Mahiro l'empêche d'aller trop loin, et elle explique que parce que les médias de la Terre sont devenus si célèbres dans toute la galaxie, l'organisation de défense a considéré la Terre comme une planète critique à protéger. Elle désire aussi secrètement faire passer de la contrebande humaine pour elle-même, et Mahiro enregistre ses aveux. Après que Nyarko ait fini de faire ses courses, elle révèle à Mahiro qu'elle a également pris la mission parce qu'il était sérieusement son type, et Mahiro exige qu'elle sépare son entreprise de sa vie personnelle. Soudain, Nyarko sauve à nouveau Mahiro d'un autre monstre et montre ses compétences de combat rapproché spatial, et Mahiro est choqué de voir à quel point elle est brutale contre le monstre. Mahiro remercie Nyarko pour son aide et elle essaie de lui arracher un baiser en guise de remerciement. Le lendemain, Mahiro va à l'école reconnaissant que Nyarko ne l'ait pas suivi. Mais Nyarko est en fait transférée dans son école en s'annonçant comme le chaos rampant. La classe est émerveillée par les compétences athlétiques et académiques de Nyarko, mais Mahiro est tout simplement fatigué de ses singeries. Tamao, un étudiant journaliste, confronte Mahiro sur les commentaires de Nyarko selon lesquels les deux sont romantiques et Mahiro essaie de nier les allégations. Nyarko prépare une boîte à lunch pour Mahiro mais quand il refuse le déjeuner, elle pleure et gagne la sympathie de la classe. Il est surpris qu'elle ait une bonne cuisine, mais quand il goûte la nourriture, il trouve qu'elle a un goût bizarre. Nyarko essaie de jouer l'innocente, mais révèle accidentellement qu'elle utilise des monstres pour la viande. Pendant la conférence, un monstre arrive pour attaquer Mahiro mais il surprend Nyarko en train de dormir au travail. Il simule la maladie pour affronter le monstre et Nyarko utilise son animal de compagnie Shantakun pour combattre le monstre parce qu'elle se sent paresseuse. Mais Shantakun est facilement vaincue. Nyarko combat le monstre elle-même avec son style de combat rapproché et vainc facilement le monstre, même si la brutalité rend Mahiro malade. Cette nuit-là, Nyarko s'approche de Mahiro dans le bain pour une récompense, mais il la repousse. Au cours des prochains jours, ils sont constamment attaqués par des monstres et Nyarko s'en occupe facilement, en utilisant ses techniques de grenades de combat rapprochées. Mahiro se demande s'ils peuvent attaquer directement la base des monstres et Nyarko lance un rituel pour arrêter le temps et invoquer Dagon-kun, un bateau-taxi, afin qu'ils puissent affronter les monstres à Erli, une ville du mythe de Cthulhu. Mahiro regarde avec horreur plusieurs monstres apparaître également sur des bateaux-taxis qui se dirigent tous vers Erli, qui est en fait le plus grand parc à thème de la galaxie. Nyarko s'émerveille des manèges et des produits dérivés et Mahiro les garde concentrés sur la tâche à accomplir. Nyarko utilise ses sens divins pour trouver les monstres et elle lui donne une bague de fiançailles. Quand il le rejette, elle révèle que c'est en fait un charme de protection. Ils entrent dans la maison de vente aux enchères et sont confrontés à Nodan qui révèle qu'ils sont dans une arène pleine de monstres. Nodan révèle l'adversaire de Nyarko, un Ktugan nommé Kuko qui a fréquenté la maternelle spatiale et l'école primaire avec Nyarko. Comme Kuko est une flamme vivante, Nyarko est en fait faible pour elle et le duel commence mal pour Nyarko. Nodan les envoie dans sa dimension personnelle où Nyarko est affaiblie et Kuko dit à Nyarko qu'elle ne s'échappera jamais. Nyarko essaie de se battre avec ses grenades mais est arrêtée par les lasers de Kuko. Nyarko esquive et se bat bien contre les lasers mais quand Kuko en invoque plusieurs autres, elle est vaincue. Une Nyarko capturée est attaquée par Kuko qui professe son amour pour le Nyarlathotep. Nyarko est confuse parce que leurs races sont censées être des ennemis jurés et elle rejette Kuko parce qu'elle est destinée à aimer Mahiro. Kuko décide que Mahiro doit mourir en conséquence. Mais la menace contre la vie de Mahiro revigore Nyarko qui décide de se battre sérieusement. Elle se transforme en sa forme améliorée de combat rapproché, et Nyarko en colère bat facilement Kuko.
Pendant ce temps, Mairo utilise le charme de protection et Nyarko émerge du charme alors que la foule panique et court. Nodan se retire parce que son plan a échoué, mais Nyarko l'empêche de partir jusqu'à ce qu'il révèle qu'il a kidnappé Mairo pour jouer le protagoniste d'une émission d'amour pour garçons dans l'espace. Nyarko et Mairo battent Nodan en réponse. Comme la mission est terminée, Mairo remercie Nyarko de l'avoir sauvé et protégé. Et Nyarko est heureux de le voir exprimer son amour. Nyarko se téléporte parce que sa mission est terminée. Mais cette nuit-là, Mairo trouve Nyarko toujours accrochée autour de sa maison et elle révèle que bien que sa mission principale soit terminée, elle doit encore le protéger contre les menaces futures de l'espace. Elle imagine une belle vie de couple avec Mairo qui perd vite patience. Et la silhouette masquée rit après avoir assassiné tous les dieux des pays des rêves. Il déclare que Narco sera sa prochaine cible. Pendant ce temps, Narco essaie de nourrir Mairo comme prétexte pour l'embrasser, ce qui énerve Mairo et la poignarde avec une fourchette. Elle découvre que sa fourchette l'attaque et se demande s'il a des antécédents familiaux de chasseur de dieux. Bouleversée qu'il n'accepte pas son amour, elle essaie de l'appeler grand frère à son grand désarroi et il déclare qu'il ne veut pas d'une petite sœur aux 1000 visages. Mairo remarque une étrange créature en train de manger leur petit déjeuner et Narco proclame que c'est Shantakun qui avait déjà été vaincu dans son duel. Mairo trouve le petit Shantakun étonnamment mignon, et après avoir caressé sa poitrine, Narco insiste pour qu'il lui frotte également la poitrine, ce qu'il refuse absolument. Shantakun veut les suivre à l'école mais il ne peut pas. À leur insu, le meurtrier de Dreamland regarde de loin. À l'école, ils apprennent qu'il y aura un nouvel élève transféré et ils ont un mauvais pressentiment, qui est rapidement confirmé lorsque Kyuko arrive et appelle Narco sa femme. Ils sont horrifiés et l'attaquent. Kyuko continue d'essayer d'être affectueuse et Narco proclame que quelque chose ne va pas chez elle. Kyuko leur dit qu'elle a rejoint l'organisation de défense planétaire grâce aux relations de son oncle, et elle déclare qu'elle a été envoyée par l'organisation pour aider Narco à enquêter sur le meurtre de plusieurs dieux au pays des rêves. Le chef a assigné Kyuko comme nouveau partenaire de Narco et ils utiliseront la maison de Mairo comme base d'opération. Au début, Mairo refuse de les aider jusqu'à ce que Kyuko promette qu'après leur mission, elle éloignera définitivement Narco de la Terre. Au cours de gym ce jour-là, Kyuko ne peut s'empêcher d'admirer Narco en maillot de bain. Tamal interviewe Kyuko et est impressionné que Narco ait 2 mariages. Narco essaie juste d'éloigner Kyuko d'elle. Pendant ce temps, l'ennemi de Narco se tient sur trop de toits et il est obligé de fuir la police. Il parvient à leur donner le feuillet et maudit Narco pour son prétendu contrôle sur les forces gouvernementales. En nageant, Kyuko est tellement excitée qu'elle commence à vaporiser la piscine. Elle essaie de sauter sur Narco qui esquive la fille enflammée parce qu'elle veut garder sa peau douce pour Mairo. Elle jette son arme sur Kyuko et manque mais frappe accidentellement l'ennemi qui rampait dans le bâtiment. Mairo et Narco déjeunent sur le toit et Mairo soupçonne que le déjeuner a l'air normal. Il se demande pourquoi il y a tant d'œufs dans le plat et Narco révèle que Shantakin a pondu beaucoup d'œufs ce matin-là. Kyuko essaie d'avoir une partie du déjeuner cuisiné à la maison de Narco et les soudoie avec un gâteau rare qu'elle a obtenu d'un de ses amis joueurs. Elle taquine le délicieux gâteau et Narco ne peut s'en empêcher et accepte de l'échanger contre le gâteau. Narco est obligé de nourrir Kyuko à son grand désarroi. Après le déjeuner, Kyuko décrit leur mission et que le meurtrier est un Nyarlathotha sans abri et sans emploi. Il prévoit d'aller au Dreamland et Narco est ravi d'utiliser cette opportunité comme une lune de miel pour elle et Mairo. L'ennemi de Narco les a à nouveau traqués et il envoie ses serviteurs les attaquer et une horde de Gaunt nocturnes et de ghouls apparaissent. Shantakin les défend mais est rapidement vaincu avec Mairo. Narco et Kyuko sortent leurs tronçonneuses et leurs lasers et attaquent avec leurs compétences de combat rapprochées et battent la horde. Le groupe emmène Mairo au bureau de l'infirmière pour récupérer et Narco essaie d'utiliser la situation à son avantage mais constate que Kyuko s'est échangé avec le lit de Mairo. L'ennemi regarde depuis la porte de l'école et se révèle être Nyaruo, le frère aîné de Narco qui a été misérable toute sa vie parce que sa sœur cadette est diplômée d'un meilleur collège en tête de sa classe et a un bon travail alors qu'il est au chômage et sans le sou. Pour rentrer chez lui, Narco transforme Shantakin en forme de moto et il commence à partir, mais sur le chemin, Nyaruo se met en travers de leur chemin et Nyaruo se heurte à son gros orteil et la douleur le force à fuir. Cette nuit, là, le chef appelle et dit à Nyaruo que leur mission est terminée car le meurtrier a quitté la planète. Mairo est horrifié qu'il continue à utiliser sa maison alors que Kyuko a menti sur le fait de quitter la Terre. Soudain, Mairo reçoit un appel disant que ses parents seront à la maison dans 40 secondes. Mairo a quelques précieuses secondes pour trouver une explication pour les filles chez lui.
Il essaie de se tourner vers eux pour obtenir des réponses mais elles sont inutiles et il les jette hors de sa maison et nettoie l'endroit. Les filles sont persistantes et elles reviennent quand même. Et quand la mère de Maïro, Yuriko, arrive, elle les surprend dans une position compromettante. Maïro essaie d'expliquer à Yuriko la situation mais Narko se présente soudainement comme la femme de Maïro. Kyuko essaie aussi de se faire appeler la femme de Narko. Quand elle apprend qu'un Nyarlathotep et Azitua sont chez elle, Yuriko s'arme de plusieurs fourchettes et Narko est choqué que Maïro est une histoire familiale de chasseurs de dieux. Yuriko attaque presque mais l'adorable Chantaka intervient et calme la situation. Narko insiste sur le fait qu'elle est là pour protéger Maïro et non pour le manger. Il lui explique la situation et Yuriko révèle que dans son travail quotidien, elle est une chasseuse de dieux qui parcourt le monde pour chasser et tuer des dieux. Le père de Maïro connaît également son vrai travail et soutient sa femme. Kyuko essaie de devenir affectueux avec Narko et Narko est obligé de s'occuper d'elle. Yuriko s'excuse auprès de Narko pour le malentendu et lorsque Narko demande s'ils peuvent continuer à utiliser la maison de Maïro pour s'occuper de la terre, Yuriko accepte. Narko proclame son amour pour Maïro mais Yuriko déclare qu'elle ne peut pas considérer Narko comme sa belle-fille parce qu'elle veut que Maïro ait une vie normale. Yuriko insiste pour que les deux restent amis, ce qui dévaste Narko. Lors de son voyage de chasse à Dieu, Yuriko a également ramené de nombreux cadeaux, y compris des consoles de jeux, ce qui rend Kyuko très excitée. Pendant ce temps, une femme mystérieuse arrive à la périphérie de la ville en promettant de s'emparer de la terre. Maïro est chargée de préparer de la nourriture pour tout le monde et Narko arrive pour aider à cuisiner, mais Maïro se méfie de ces ingrédients extraterrestres. Lorsque Narko se met à pleurer, Maïro décide à contre-ségur de la laisser l'aider si elle s'en tient aux ingrédients humains. Pendant ce temps, Kyuko et Yuriko se lient sur leurs addictions au jeu. Le lendemain matin, Narko révèle les coussins corporels personnalisés qu'elle a commandés à Maïro, mais ils sont rapidement volés par Kyuko. Yuriko arrive et les empêche de se battre pour les coussins et son air effrayant les fait fuir tôt à l'école. Pendant ce temps, alors que Maïro se rend seul à l'école, un gamin blanc le croise. Le gamin le remercie et s'en va, appelant Maïro frère aîné. À l'école, Maïro est fatigué des singeries embarrassantes de la fille, tandis que Narko et Kyuko bavardent avec Tamao. Yuriko demande l'aide de Tamao avec Maïro et le journaliste accepte. En dehors de l'école, l'enfant blond continue d'être incroyablement perdu. Au déjeuner, Narko essaie de donner à Maïro plus de nourriture extraterrestre et il refuse. Kyuko révèle également que son sandwich est en fait un dinwish. Maïro voit que Kyuko lit un manga abandonné, et Narko révèle que les mangas et émissions abandonnées sont souvent repris par des éditeurs extraterrestres en dehors de la Terre. Après l'école, le gamin blond est poursuivi par des chiens. Ils sont perdus et cherchent une personne importante, et Maïro leur offre des hamburgers. Ils rencontrent Nyarko et Kyuko, qui reconnaissent l'enfant comme Azuda, le dieu du vent, et qui était leur président du conseil étudiant à la maternelle spatiale. Il travaillait auparavant dans une bibliothèque spatiale en tant que bibliothécaire spatial lorsque son père l'a appelé sur Terre pour l'aider dans ses affaires, et il révèle qu'il a été envoyé pour rencontrer la mère de Maïro, Yuriko. Kyuko remarque qu'Azuda semble avoir des sentiments pour Maïro et essaie de nourrir leur relation, et Nyarko commence à se battre avec elle pour avoir ajouté un autre rival. Avant que le groupe ne rentre à la maison, il se demande quelle est la relation entre Yuriko et le père d'Azuda, et Nyarko propose une grande histoire de feuilleton où ils sont secrètement frères. Azuda se fâche parce que s'ils sont frères, ils ne peuvent pas être amants. Ils arrivent à la maison pour voir la mère de Yuriko et Azuda se présente tandis que Nyarko menace Azuda en disant qu'elle avait déjà réclamé Maïro. Soudain, une religieuse apparaît et kidnappe Yuriko, disant qu'elle ne laisserait pas Azuda prendre Yuriko. La religieuse déclare que celui qui a Yuriko gouvernera l'espace, mais quand la religieuse chuchote quelque chose à Yuriko, elle accepte soudainement de partir. Maïro envoie les filles attaquer mais la religieuse murmure à l'oreille de Kyuko et elle se retourne contre elle et combat Nyarko. La religieuse déclare la victoire et invoque une DeLorean volante. Elle invoque également une barrière que Nyarko ne peut pas briser mais Azuda est capable de détruire mais ils sont incapables d'empêcher la religieuse de s'envoler avec Kyuko et Yuriko. Le groupe se détend dans la maison de Maïro et Maïro est en colère de ne rien faire pour sauver sa mère. Nyarko insiste sur le fait que l'organisation de défense planétaire travaille à les retrouver et il trouve Azuda accroupie dans la chambre de Maïro. Ils essaient de déterminer quel secret Yuriko doit cacher et ils se demandent si son nom de compagnie de Maïro, Synonyme, est la clé du puzzle et est un élément inconnu et puissant. Nyarko reçoit un appel du chef qui est en colère que Kyuko ait trahi l'organisation. Nyarko promet de faire son devoir et de tuer le gênant Kyuko.
Elle révèle également que l'organisation a suivi l'emplacement de Yuriko jusqu'à l'île d'Arl-Island, mais depuis que Yuriko a consenti à partir, l'organisation ne peut pas leur offrir d'aide. Mairo est déterminée à aller à Arl-Island de toute façon et Azuda les rejoint également. Pour se rendre à Arl-Island, Nyarko organise un rituel pour invoquer sa voiture de Néphron de compagnie pour les transporter sur l'île engloutie. Mairo se demande pourquoi ils n'ont pas utilisé sa voiture plus tôt et Nyarko déclare qu'il était trop tôt pour que la série révèle qu'elle avait une voiture. Ils conduisent la voiture sous l'eau et sont envahis par une horde de personnes profondes. Nyarko gagne suffisamment de charge pour utiliser les torpilles illimitées de la voiture pour riposter contre les serviteurs de l'organisation Cthulhu. Soudain, ils rencontrent Dagon-kun, un dieu de l'organisation Cthulhu et ils arrivent presque à la ville avant d'être arrêtés par Hydra-chan. Alors que Mairo s'enfonce dans l'océan, il commence à briller et il se réveille sur les rives d'Aral où Azuda l'avait sauvé. Azuda souligne que son charme l'a probablement aussi sauvé et qu'il a pratiqué une réanimation bouche à bouche sur Mairo. Avant d'essayer de retrouver les autres, Azuda avoue son amour à Mairo et dit que leur sexe n'a pas d'importance. Mairo déclare qu'après 25 millions d'années, l'univers subit un cycle et qu'après 25 millions d'années, ils peuvent essayer d'avoir une relation et il jure Pinky avec Azuda cette promesse. Il court dans le palais pour trouver Nyarko affrontant Kuko. Et c'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si vous l'avez apprécié et je vous verrai dans le prochain.